Bien, nous allons maintenant passer au temps de la prédication. Alors, j'avais envie et j'ai essayé de faire cette partie à l'extérieur, dans le jardin de notre église. Malheureusement, ce n'était pas possible pour des raisons de luminosité, alors ça ne se voit peut-être pas. Donc, je voulais quand même qu'on ait un petit peu de verdure. Donc ici, j'espère que vous voyez que dans le jardin, ça pousse, c'est vert, la nature revit. Je voulais qu'on sorte de façon déjà symbolique de nos murs, de ce confinement. Mais c'est peut-être aussi un symbole, ce n'est pas encore le moment, mais on a une fenêtre ouverte sur la verdure. Vous savez, Dieu a placé dans la nature des signes qui parlent de vérité spirituelle. Là, c'est un exemple classique. Le printemps, c'est la vie qui revient dans un temps de mort. Et je vais aussi vous montrer, j'espère que vous allez voir, une image de notre arbre que nous avons planté la semaine dernière. On dirait un bâton mort, mais aujourd'hui, quand je me suis rapproché, j'ai vu pour la toute première fois les jeunes pousses qui commencent à se voir. Voilà, je vous laisse regarder rapidement. La vie revient. Et aujourd'hui, c'est Pâques, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection proclame une vérité centrale, c'est que la vie de Dieu est plus forte que la mort. Et cette résurrection, c'est une réalité historique. Sans elle, l'Église n'existerait pas. Il n'y aurait pas de foi chrétienne, sinon Jésus serait juste une petite anecdote dans l'histoire. On n'aurait jamais vraiment entendu parler de lui s'il n'y avait pas de résurrection. Et cette résurrection, c'est aussi quelque chose c'est une réalité, je dirais, absolue, suprême, un principe bien plus grand que cet événement historique. Et les signes de cette réalité de résurrection, comme je disais, Dieu il les a inscrits dans sa création. Je vous donne deux petits exemples que j'ai vus cette semaine. Dans notre jardin, il y a une petite plante, on dirait une brindille morte. J'ai essayé de l'arracher, je pensais faire un peu de nettoyer un peu, et puis un peu de résistance, et j'ai remarqué en fait qu'il y avait des petites feuilles qui commençaient à pousser. Je vous montre ça. Et deuxième petit exemple, dans la forêt, une souche d'arbre qui semble complètement mort. Peut-être c'est le cas, je ne sais pas, mais il y a un endroit où il y a des jeunes pousses de quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça vient de la souche ou si ça pousse sur la souche. Mais voilà, de la mort jaillit la vie. Voilà ce principe qu'on voit. Et c'est ça Pâques. La vie de Dieu est plus forte que la mort. Et ce matin, on va aborder Pâques à travers le livre de l'Apocalypse. Si vous ne le saviez pas, nous sommes dans une série sur le livre de l'Apocalypse. Et le titre donc, que je donne à ce message, c'est « Pâques et l'Apocalypse, n'aie pas peur ». N'aie pas peur. Je pense l'avoir déjà dit, la phrase « n'aie pas peur » ou une variante de cette phrase se trouve 365 fois dans la Bible, il paraît. Aujourd'hui, on va voir un de ces exemples dans le livre de l'Apocalypse, ce livre extraordinaire. Donc c'est un livre de vision, de symboles, on a vu ça la dernière fois. Et la première vision, c'est Jésus-Christ glorifié, ressuscité, c'est absolument fabuleux. Nous allons le lire au chapitre 1 donc, notre texte, chapitre 1, versets 9 à 18. « Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, donc ça c'est le dimanche, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'ai entendu derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et en fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ouais, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent ou sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles.
et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa la main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'y étais mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ah, ce texte, il est grandiose. On pourrait s'arrêter là. Ça suffit, juste absorber ce texte. On va aller un peu plus loin. Vous avez entendu, la première chose que Jésus dit à Jean, c'est « N'aie pas peur, ne crains pas ». Manifestement, Jean est dans la crainte, tombé comme mort, comme ça. Il est bouleversé par ce qu'il voit. Jean, c'est l'ami le plus intime de Jésus sur terre. Mais là, il voit son ami complètement différemment, sous une forme presque méconnaissable. Le texte, il est comme un homme. Et en fait, c'est comme s'il y a deux étapes à la résurrection de Christ. La première, c'est les quelques jours qui ont suivi la résurrection, quand il s'est présenté à ses disciples. Et là, il était comme un homme normal. On le prenait pour le jardinier, pour un homme quelconque qui faisait chemin vers Emmaüs. Il mangeait, buvait, etc. En même temps, il avait quelque chose de différent parce que tous ses disciples avaient du mal à le reconnaître. Dans un premier temps, il y avait un décalage. Puis tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrir. Jésus. Et en plus, il avait des caractéristiques d'un autre monde. Il était capable de on va dire, se transplaner, je ne sais pas si ça existe, d'apparaître au milieu d'une pièce dont les portes étaient verrouillées. Donc, à la fois parfaitement humain, mais aussi spirituel, aussi d'un autre monde. Donc, c'est là, ce Jésus-là, cette, on va dire, première version de Jésus ressuscité, c'est notre modèle. C'est ce que nous serons un jour, nous qui faisons confiance à Jésus. Nous aurons un corps similaire à cela, un corps, on peut dire, physico-spirituel. Les deux vont ensemble. Et là, dans cette vision, c'est un Jésus tout autre. Ça, ce qu'on voit, c'est le côté vraiment divin. C'est tellement glorieux, c'est tellement bouleversant, on sent que Jean, il n'a pas les mots pour décrire en fait ce qu'il voit. C'est comme si, c'est comme ça. Et en fait, ça ressemble énormément aux quelques descriptions que nous avons de Dieu dans la Bible. Bien sûr, ça reste toujours figuré, limité par le langage humain. Et là, Jésus proclame qu'il est le premier et le dernier. Et c'est la première bonne raison de ne pas avoir peur. Jésus nous précède en tout. Il est avant nous. Il était avant nous. Il sera toujours devant nous. Et je ne sais pas vous, mais on a presque tous, je pense, un peu trop tendance à se poser des questions un peu inutiles. Et s'il arrive ça? Et s'il arrive ça? Et qu'est-ce que je ferai si? Dans des tas de conjectures un peu inutiles. Et surtout en ce moment, avec tellement d'incertitudes. Quand est-ce que je reprendrai le cours de ma vie normale? Voilà, et ça peut générer beaucoup de craintes. Et je crois que plus nous entrons dans une spéculation comme ça futile, plus nous nous éloignons d'une foi simple que Jésus est devant nous, il est derrière nous, il a ouvert le chemin, on n'a pas à craindre. Et ouais, si on est trop scotché à l'actualité, la peur peut s'insinuer. On n'a pas assez cette vision de hauteur, vision globale. Donc, regarde sur ce Jésus-là, ce Jésus que Jean voit, Jésus glorifié qui nous dévance en tout. Alors, n'aie pas peur, cette phrase-là, c'est la phrase du jour. C'est la première phrase que l'ange dit aux femmes qui vont au tombeau de Jésus le jour de Pâques, il y a 2000 ans. Ses premiers témoins. Jésus est crucifié un vendredi après-midi, il est mis dans un tombeau, et ensuite c'est le Shabbat. Donc on ne peut rien faire pendant au moins 24 heures. Tous les disciples sont complètement atterrés. Et puis, le dimanche matin, quelques femmes vont au tombeau pour embaumer son corps. Puisque jusque-là, elles n'ont pas pu. Et elles y vont dans une certaine anxiété, certainement une crainte. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Il paraît qu'il y a une garde devant le tombeau. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a cette grosse pierre qui bloque l'entrée. Comment est-ce qu'on va la rouler, etc. Mais elles y vont quand même
dans un esprit, je trouve, vraiment de foi, d'amour pour leur maître disparu. Et quand elles arrivent là, la scène est très déstabilisante. C'est dans Matthieu 28, on a chanté ça tout à l'heure. Un ange puissant apparaît, il roule la pierre, les gardes terrifiés s'enfuient. Et on ne sait pas exactement à quel moment les femmes arrivent dans cette scène. Est-ce qu'elles voient les gardes partir ou pas? En tout cas, elles voient l'ange. Et même réaction un peu que Jean. Waouh, c'est quoi? Elles ont peur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Voilà, n'ayez pas peur. Les choses ne sont pas telles que vous pensiez. Dieu est intervenu, boum, et ça change. La vie de Dieu est plus forte que la mort. N'ayez pas peur. La vie de Dieu va toujours vaincre la mort. Et dans les circonstances actuelles, comme on l'a dit, c'est un climat anxiogène. Hein. Donc il faut qu'on s'imprègne de cette vérité. C'est pour nous. Toutes sortes de craintes qu'on peut avoir. Prenez un petit instant pour vous poser cette question. Quelle est ma plus grande crainte? C'est variable selon les gens. Beaucoup de personnes, c'est la crainte de perdre le contrôle. Et ça détermine beaucoup de choses dans leur vie. La crainte d'une souffrance physique. Moi, j'ai une crainte qui revient souvent, c'est qui prend trop de place dans ma vie. La crainte de décevoir les autres. Donc, voilà, des craintes, on en a tous. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas avoir peur? Et en quoi est-ce que le livre de l'Apocalypse peut nous aider? Alors que c'est un livre quand même parfois un peu effrayant. Toutes ces images de catastrophes, etc. C'est un livre qui est aussi plein, mais archi plein d'espérance. Je pense plus que tous les autres livres bibliques. C'est extrêmement simple. Ce qui nous dit de ne pas craindre, c'est que Jésus-Christ a été mort. Aujourd'hui, il est vivant pour toujours. C'est ce triomphe de la vie sur la mort. C'est ce triomphe du bien sur le mal. C'est la réalité que toute épreuve n'est que provisoire. Et lorsqu'elle est vécue entre les mains de Dieu, elle est toujours suivie de résurrection. Que ce soit une petite résurrection provisoire ou la résurrection définitive, la mort, après la mort. Et donc, plus nous gardons en tête cette vision glorieuse de la fin, moins les menaces ici-bas auront de prise sur nous. C'est aussi simple que ça. Alors, j'aimerais vous parler de 3 arbres. Petite sorte de parenthèse. Excusez-moi, je tousse encore un petit peu. 3 arbres. Dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de vie. Et lorsque l'homme et la femme pêchent, l'accès à cet arbre est désormais interdit. Et à partir de ce moment-là, l'homme est condamné à mourir. Ce n'est pas une mort immédiate, c'est programmé dans le long terme. Parce qu'il a choisi la voie de l'indépendance de Dieu. Il s'est coupé la source de vie, il a choisi l'autonomie, entre guillemets, la non-écoute de Dieu. Ensuite, à la crucifixion, Jésus est suspendu, pendu à un arbre mort. C'est ça, les poutres en bois, c'est du bois mort. Et la loi de Moïse dit « Quiconque est pendu au bois est maudit de Dieu ». Donc Jésus est maudit pour nous. Il prend la malédiction pour nous, la malédiction du jardin d'Éden. Et sa mort devient source de vie. Cette croix devient source de vie pour nous. Il transforme cet arbre mortifère en nouvel arbre de vie. Et dans l'Apocalypse, tout à la fin, l'arbre de vie réapparaît. Chapitre 22, verset 2. Au milieu de l'avenue de la ville, donc c'est la Nouvelle Jérusalem, entre 2 bras du fleuve se trouve l'arbre de vie. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus aucune malédiction. La malédiction est levée. Et cet arbre symbolise la volonté de Dieu de donner la vie à ses créatures, la vie, la vraie, celle qui dure, de nourrir, de soigner, de guérir son peuple. Et je pense qu'on est tous d'accord, qu'est-ce qu'on a besoin de guérison tous. Moi, je suis malade. Je ne parle pas juste physiquement, mais je suis malade. Tant de choses en moi qui ne sont pas justes, ne sont pas bonnes.
Vous êtes malade. La société est malade. La création est malade. On a désespérément besoin de guérison. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous êtes encore plus malade que moi. Croyez-moi. Et Dieu promet cette guérison. Il dit, elle vient. Elle vient. La première chose que je vous demande, être humain, c'est la confiance en ma bonté. Très simple. C'est pas un acte, c'est pas un travail, c'est pas une démonstration, je ne sais pas, très très concrète. C'est une pensée bien orientée. C'est cette confiance en la bonté de Dieu. Et c'est celle-là qui se pose à la crainte. Donc, 3 arbres, une progression, la croix au milieu, avec cette résurrection qui amorce la remontée de la pente, et cette résurrection qui est les prémices de la fin glorieuse. Si on avait commencé la lecture de l'Apocalypse au tout début du chapitre 1, on aurait aussi lu le verset 5. Jean dit qu'il écrit de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, qui nous aime, etc. Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il est le premier à être ressuscité de cette manière-là et avoir un corps, ce corps physique ou spirituel, qui combine à la fois une entité de chair, mais aussi quelque chose d'incorruptible, spirituel. Cette fameuse apparition, disparition, et il est aussi dans le monde spirituel, et dans les deux. Et il promet la même chose à toute personne qui le suit et qui croit en lui. Donc, c'est aussi pour vous. Si vous regardez ça, cette vidéo, si vous avez foi en Jésus, c'est aussi pour vous. C'est la promesse de Dieu, tout à la fin de ce livre, où il dit « Voici, je renouvelle toutes choses ». On va lire ce texte, parce que c'est magnifique. Chapitre 21, verset 5. Alors, celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses ». Et il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance ». Comme j'ai dit, le message ce matin est extrêmement simple. Croyez en cela, imprégnez-vous de ces paroles, que Dieu renouvelle toutes choses. Il a déjà commencé. Ces derniers temps, il y a des gens qui vivent des renaissances. J'ai vécu, il y a 25 ans, une renaissance spirituelle, mais ces derniers temps, il y en a d'autres. Autant de promesses de la résurrection. Peut-être que vous avez déjà entendu le témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt de l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. Donc c'est cette église qui est extrêmement durement touchée par le virus, le coronavirus. Il y a eu des morts, c'était vraiment très très dur. Et Samuel Peter Schmidt, le pasteur principal, est passé par l'hôpital. Alors il y a un descriptif dans la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien pour voir ce témoignage. Je vous encourage fortement. On va regarder juste un tout petit extrait maintenant. C'est parti. J'ai dit à un de mes amis, j'ai l'impression d'avoir vécu une deuxième nouvelle naissance. Wow. Connaître Dieu tellement différemment. Pardonnez-moi. Mais je voudrais dire avec Job, et je veux juste le lire parce que je l'ai devant mes yeux. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. J'ai découvert Dieu dans une autre dimension et je me suis rendu compte que le fait de vouloir toujours apporter des réponses apporte des conclusions erronées. Voilà, donc Samuel a frôlé la mort lors de cette expérience. Il a vécu comme une résurrection et une renaissance. Il le dit, il est allé au bord du précipice, il a vu Dieu et on sent en fait qu'il a vraiment une connaissance de Dieu approfondie et surtout une humilité. Une humilité. C'est une épreuve bien sûr qu'on ne souhaite à personne. Mais voilà, en fait, il disait comment Dieu a travaillé en lui de sorte à enlever, on va dire, l'arrogance. Il parle de l'arrogance dans l'Église. Et quand Dieu permet une épreuve, c'est toujours pour enlever quelque chose de mauvais, de mortifère qui mène à la mort. L'arrogance est mortelle. Elle nous tue, en fait. Elle nous coupe de la source de vie.
Donc Dieu permet ça toujours en vue d'éliminer quelque chose de mauvais. On a dit la semaine dernière, l'épreuve évalue, elle fait remonter à la surface des choses en nous qui sont à purifier. Et très certainement, moi j'ai aussi une arrogance quelque part que je ne vois pas. Vous aussi, vous en avez très certainement. Et il faut de l'épreuve pour faire remonter des choses comme ça. Merci Seigneur, il ne fait pas tout remonter en même temps. Et certainement le monde entier a aussi un peu trop d'arrogance. L'humanité en a un peu trop. Certainement Dieu vous apprendre quelque chose, une humilité bien nécessaire. La question c'est est-ce qu'on veut l'apprendre? Et tout le livre de l'Apocalypse, c'est ce même mouvement. La terre entière passe par des épreuves, des difficultés, des catastrophes. Et elle est purifiée. Et ce qui ressort, on va dire, de l'autre côté du feu, est quelque chose de juste magnifique, sublime, éblouissant, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Un peu à l'image de ce Jésus glorifié, chapitre 1. Et c'est pas juste à la fin de l'histoire qu'il y a les épreuves, il y en a tout au long, bien sûr. Mais chacune de ces épreuves est l'occasion de se tourner encore plus profondément vers Dieu, afin que notre vie aussi soit quelque chose de magnifique, devienne quelque chose de beau et de glorieux. Et c'est ça la promesse de Dieu, c'est entre ses mains, notre vie va devenir quelque chose de magnifique. Ça ne paraît pas dans la banalité de notre quotidien. Mais et donc il est bon, il est utile de passer par des morts de type différent. Dans la confiance que Dieu n'est pas un bourreau, c'est pas son plaisir, il veut notre bien. Donc, je termine avec deux petits témoignages. J'ai été aussi malade avec ce virus, pas du tout aussi grave que le pasteur Peter Schmidt. Alors ce virus est quand même bizarre, il y a un rebond. Là j'ai eu de nouveau on va dire une petite rechute, je tousse encore un peu. Début de la semaine, je me sentais un peu renaître. Lundi, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau, mon corps physiquement. Pas 100%, mais quand même bien mieux. Alors, quand je dis ce virus est tenace, il te fait croire que c'est fini, puis voilà. Mais en fait, la maladie, toute maladie, est comme un petit avant-goût de la mort. C'est un signe, c'est la mort en petit. Et aussi, toute guérison est un signe, est une promesse de la résurrection. Donc là, en début de semaine, je me sentais un peu ressuscité. Alors c'est pas parfait, ça reste partiel, bien sûr. Chaque guérison est donc une promesse de notre renaissance finale. Et comme on a dit, la mort est aussi à vivre, pas juste de façon physique, mais c'est aussi la mort à soi. Jésus nous a appris ça dans son enseignement. Mourir à nos attitudes mauvaises, afin d'être purifié et devenir plus libre et plus glorieux. Cette semaine, j'ai dû demander pardon à ma femme pour quelque chose. Je n'avais pas du tout envie de lui demander pardon. L'orgueil, la peur, je ne voulais pas en parler. Mais Dieu m'a clairement dit non, il faut que tu lui demandes pardon. Je l'ai fait. Et après, c'était la vie, la joie. C'était mieux. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Et je ne sais pas vous, mais j'ai tellement hâte de rencontrer Dieu, d'être enfin débarrassé en fait de tout en moi qui n'est pas encore bon. Je ne sais pas si vous arrivez aussi, mais parfois j'en ai marre d'être moi-même. Toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Seigneur, j'ai envie vraiment d'être libéré, quoi. Mais voilà, je choisis de continuer à faire confiance à Dieu à chaque instant, minute après minute. Donc voilà, je vais terminer dans quelques instants. En ce moment, on est dans ce temps où nous sommes tous un peu en attente de renaissance. Et le temps peut nous paraître long. La promesse de Dieu, c'est comme le printemps, c'est comme la résurrection, c'est cette promesse qu'il y aura des renaissances.
il y en aura. Dieu est déjà en train d'agir dans le monde, dans la société, dans le secret. On ne voit pas, c'est comme ces arbres, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, mais à un moment donné, il y a les feuilles qui sortent. Donc c'est à nous d'être plein de confiance en ce Dieu-là. Plein de confiance, résister aux peurs. Dieu va renouveler toutes choses. Et il va nous donner des avant-goûts maintenant. Le pasteur Peter Schmidt l'a dit dans son entretien, bien d'autres personnes doivent encore goûter et voir que le Seigneur est bon et ils doivent entrer sur ce chemin de la vie éternelle. Donc on va terminer sur l'éternité. C'est comme ça que le livre de l'Apocalypse se termine. Dans ce livre, nous avons lu la semaine dernière le chapitre 5, verset 6, qui dit « Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. » Donc Jésus, cet agneau, il est bien debout, vivant, mais il semble avoir été égorgé. C'est-à-dire que Jésus restera éternellement marqué par les souffrances qu'il a vécues sur terre. Non pas qu'il a de la douleur encore, pas dans ce sens-là, mais ça reste assez intégré dans sa personne. Et en fait, c'est ça qui fait sa gloire. C'est les souffrances qu'il a accepté d'endurer pour nous, pour toi, pour moi, pour l'humanité. C'est ça qui fait que Jésus est tellement glorieux, en fait. Et ces marques se voient de façon physique. Il dit à Thomas, quand il est ressuscité, « Mets tes doigts dans mes mains, dans le trou, dans mon côté. Regarde, vois, c'est pour toi. » Et Jésus nous appelle à le suivre sur ce même chemin. L'apôtre Paul dit quelque chose de très similaire. Il dit, il parle les marques de sa souffrance pour Jésus. Ça veut dire, nous aussi, nous sommes appelés à vaincre le mal par le bien. S'il le faut, être prêt à souffrir pour d'autres. Et c'est en ça que nous serons glorieux, glorifiés. Donc la question qui est posée, c'est qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais pour les autres, pour leur bien, pour leur salut, pour qu'ils puissent comprendre, entrer avec nous dans cette aventure merveilleuse qu'est la vie avec Dieu, sans céder à la peur. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit « Nos détresses présentes, nos quelques petites souffrances, sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. » Donc confiance. On résiste à la peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur de ce qu'on peut traverser. Jésus, le premier et le dernier, il est déjà passé par là. Et il en est ressorti victorieux. Et il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec moi. Tu peux perdre des choses. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre la santé, tu peux peut-être perdre des amis, des relations. Je sais pas, il y a plein de choses que tu peux perdre. Mais tu ne pourras jamais perdre cette espérance. Ton être intérieur, ce qu'on appelle ton âme, est gardé entre les mains de Dieu pour toute l'éternité. Elle est en sécurité absolue. Il y a un avenir radieux devant toi. Et c'est ça Pâques. C'est les prémices, le début de cet avenir, de cette promesse. Donc je vous invite par ce message à résister à la peur, à la vaincre. Peut-être que ça veut dire concrètement juste, alors tout à l'heure on va sortir sur nos balcons, devant nos maisons, on va chanter à toi la gloire. Peut-être une façon pour toi de dire non à la peur. Peut-être qu'il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. De vaincre, de les dire à Dieu. Nos craintes, disons-les à Dieu. Mettons-les dans ses mains. Il les connaît. Et fixons le regard sur Jésus. Et c'est là où j'aimerais terminer. L'Apocalypse se termine avec ces 3 mots. Viens, Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que j'aimerais terminer ce matin. Viens, Seigneur Jésus. Viens plus. Viens en moi, Seigneur. Nous voulons que tu viennes plus en nous, que tu viennes plus en profondeur, que nous puissions te voir de façon plus claire, plus nette, et être vraiment dans la joie, parce que ce que tu es est merveilleux, et ce que tu fais est merveilleux, et ce que tu feras de nous est merveilleux aussi. Et je prie, Seigneur, que nous ayons une pleine confiance, une joie à toute épreuve. Garde-nous, Seigneur, que nous puissions te dire nos craintes, te les confier, avoir du courage. Courage, Seigneur, pour
te suivre là où tu es, être ces témoins pleins de vie, de joie, d'amour que tu veux que nous soyons, pour que bien d'autres, Seigneur, encore entrent dans cette vie que tu as prévue pour ceux qui t'aiment. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions. Amen.